Bonjour et bienvenue pour une petite découverte du circuit des prochains championnats du monde de cyclisme amateur sur route qui auront lieu dans un petit mois maintenant. Nous sommes le 14 mars et donc dans un mois, nos champions amateurs auront le plaisir de découvrir ce championnat du monde ici aux IF dans le département du 35, Ille-et-Vilaine. Alors on va vous présenter la boucle finale du circuit Critérium sur route qui constituera également le contre-la-montre évidemment le samedi. Nous sommes ici sous la rampe de départ, c'est parti. Un départ qui sera riche-en-relanche puisque tout de suite virage à gauche et la relanche. Il faudra certainement partir sur la plaque et enchaîner l'effort, gagner rapidement de la vitesse. Et à nouveau nous arrivons à virage à droite. Il faudra bien jouer du braquet ici, la sécurité bien sûr sera en place pour éviter les petits soucis de circulation. Et pour la course en ligne bien sûr, on vous rappelle que nous sommes en circuit ouvert, il faudra respecter les voitures et la sécurité. Virage à droite, vous voyez sur votre gauche, vous avez aperçu le château de Montmurant et nous démarrons la bosse par un faux plat montant, pas trop méchant. Ici pour l'instant, nous avons une petite pente de 2-3%, mais cette ascension s'annonce longue, pas forcément des plus difficiles. Elle avantagera notamment les grimpeurs rouleurs qui seront amenés du braquet dans cette ascension. Voilà ici sur une pente déjà plus dure, virage à gauche également, il faudra bien rester à droite et savoir se placer dans le peloton. Un petit replat ici pour se repositionner, mais on peut penser que nos coureurs auront déjà atteint une vitesse significative. Le château sur votre gauche et revirage à droite, et là les choses sérieuses commencent. En effet, tout de suite une patate et là peut-être certains devront passer le petit plateau. La bosse continue en effet avec une longue ligne droite usante ici, et si les écarts commencent à se faire sentir avec les cuisses qui commenceront à brûler, ce sera très dur moralement. À nouveau une portion technique ici avec un virage à gauche, léger replat à nouveau comme vous pouvez le constater, mais de courte durée car revirage à droite ici une nouvelle fois avec un revêtement, il faut l'avouer, un petit peu délicat. Et une nouvelle relance sera nécessaire ici avec la portion certainement la plus dure de la côte de Montmurant. Ici toujours une ligne droite exténuante. Nous voyons l'église maintenant sur votre droite qui marque la fin de l'ascension, mais encore de nombreux virages ici et toujours ces culs de butoir, une côte en effet qui n'en finit pas. Nous aurons le top grimpeur ici au niveau de l'église puisque nous partons maintenant virage à droite. Le bar est sur la gauche, il y aura le top ici grimpeur, certainement le top chronométreur Tonio qui sera au bistrot, en train de relever ses temps de passage qui seront communiqués en bas pour voir comment évoluent les temps de passage des coureurs. Portion légèrement descendante, très technique également ici. Il faudra remettre le gros plateau certainement et chercher à récupérer, mais on peut penser que certains petits malins auront déjà relancé l'allure de manière très vive. Et là, la surprise, on pense récupérer, et ben non, c'est encore un faux plat montant. Un faux plat montant quand même exigeant, on est dans du 5-6% ici, en ligne droite, léger virage, ça va faire très mal aux jambes. On peut penser que c'est ici que va se jouer stratégiquement la course, car si quelqu'un a encore un petit peu de jus dans les jambes, il faudra ici relancer, il faudra faire mal à tout prix aux adversaires, et si une attaque a lieu là, et ben ça pourrait être décisif. Décisif oui, mais il faudra également avoir les jambes, car un coureur bien avisé aura ensuite cette longue portion de plat. Ça dépendra également du vent. Le vent en effet sera, on peut le penser, très stratégique, et il faudra qu'il tienne sur la plaque avec les poursuivants au cul. On a vu aujourd'hui d'ailleurs dans Paris Contador exploser sur une portion plate, donc ce ne sera pas simple de tenir cette bracasse. Nous arrivons à nouveau à un virage, un tournant du circuit ici, panneau des 150 mètres, et là les hommes forts normalement se seront découverts. Virage à droite, on fera toujours attention à cette circulation, et le cul de boutoir à niveau, la relance terrible pour les cuisses qui, après une longue cote et un long passage de plat sur la plaque, se fera ressentir. Et toujours pas de plat, mais même du faux plat montant, alors que nous entrons dans le sous-bois ici où on aura certainement un petit peu de fraîcheur, mais que ça fera mal, car il faudra vraiment être à bloc depuis le pied de la bosse de Montmurant ici pour maintenir l'allure dans ce faux plat. Seul un coureur très puissant, et on peut penser encore une fois que les purs grimpeurs ne seront pas forcément avantagés sur ce circuit aussi roulant
et on pense forcément à des coureurs complets, genre Thierry Leclésio. Oui, en effet, à un mois du mondial, ça revient souvent dans les conversations. Terrible descente ici tout en ligne droite, nous sommes à 11-12% ici, donc bien sûr on pourra faire un peu de roue libre tout en préparant le virage à droite prochain, très technique, très exigeant, mais pas beaucoup de temps de récupération encore une fois. Voilà, c'est la seule descente du circuit, nous y sommes déjà, c'est déjà terminé, et là maintenant, messieurs les coureurs, attention, restez à gauche, virage à droite, et là nous serons obligés de passer d'un 70 à l'heure à quasiment 0 à l'heure pour une relance terrible qui, encore une fois, en football montant, fera extrêmement mal au cou. Les cuisses brûlent donc, nous voici dans la dernière partie du circuit, plus plat certainement, mais sur un revêtement délicat. Ici, petit virage technique à droite, nous nous engageons sur une petite route ici de campagne où est en train de se juger l'arrivée de ce circuit. Nous allons passer bientôt sur la flamme rouge qui n'est pas encore forcément affichée. La flamme rouge sera par ici, nous entrons dans le dernier kilomètre et là faut tout donner. Dans le chrono, comme dans la course en ligne, à bloc, et encore une fois très dur car très sinueux, faux plat montant. Allez les mecs, à bloc, on fout du braquet là, faudra tout donner. Les écarts se feront ici, c'est clair qu'un coureur pas en forme perdra extrêmement de temps dans cette partie sinueuse et technique. Nous voilà ici à 300 mètres avant l'arrivée et évidemment un petit faux plat pour cette dernière ligne droite d'arrivée. Le sprint sera lancé ici car un homme seul aura peut-être fait la différence. Petite pause très exigeante, un dernier petit coup de cul de boutoir et l'arrivée qui aura lieu ici au niveau du poteau. Top l'arrivée. Voilà, nous arrivons à la maison, à la lande de la Toutenay. Nom de Dieu, ce ne sera pas facile. Il va vraiment falloir en avoir sur la pédale et dans le slip, comme diraient certains. Je vous dis à très bientôt pour les championnats du monde des IF.